La petite fille de Lu Mingsheng, l'homme le plus riche de Jiangsheng, était en promenade et s'est perdue. Famille Lu offre une récompense d'1 milliard. La ville recherche la descendante de la famille Lu. On espère que ceux qui ont des informations fourniront des indices. Bande d'incapables. Ça fait 15 ans. Vous n'avez même pas trouvé une personne. Que faites-vous? Monsieur, mademoiselle est retrouvée. Bean. Que c'est cette vaurien? Rentre chez eux tout de suite. Ramène-moi ma petite fille. D'accord. Le groupe Lu est un leader dans l'immobilier. Pourquoi organiser une expo de bijoux cette fois? À vrai dire, je veux profiter de cette occasion pour retrouver ma sœur perdue depuis 15 ans. Ta sœur? On dit que la famille Lu n'a que 7 fils? Quand elle avait 5 ans, elle s'est perdue de la famille lors d'un accident pendant une sortie avec ses parents. Peut-être, 15 ans après, elle poursuit toujours ses rêves. Elle est devenue créatrice de bijoux. Jeune maître, on a retrouvé mademoiselle. Xian. Yifan, tu es déjà le plus jeune acteur primé, alors pourquoi tourner des scènes si dangereuses? Tu te fais mal. Parce que ma sœur aime les films d'action depuis petite. Être primé n'est pas la fin de ma carrière d'acteur. Je veux atteindre des scènes encore plus grandioses. Pour que ma sœur disparue me reconnaisse et que la famille soit réunie. Rentre, ta sœur a été retrouvée. Quoi? Réserve un vol, pars tout de suite. Professeur Lu, vous êtes un océanographe mondialement reconnu. Vous revenez à peine d'une expédition en Antarctique. Comment pouvez-vous être absorbé par une bande de méduses? C'est à cause de mon enfance. Ma sœur insistait souvent pour que je l'emmène voir les méduses. On y passait toute une journée. Ma sœur, professeur Lu. C'est ce que votre frère Lu Yifan a dit lors de la conférence de presse? Rentrez, on a trouvé la petite sœur. Yunshen. Comment se fait-il que, comme peintre de talent aux millions de dessins, ton atelier soit plein de photos d'une seule fille? Tu es vraiment difficile à cerner. C'est sur la base de souvenirs de sœur petite que j'ai imaginé ces portraits à différents âges. On dirait que tu tiens beaucoup à ta sœur. J'ai entendu dire que votre père est le détective le plus célèbre du monde. Si votre père peut m'aider à la retrouver, je peux vous offrir ces tableaux. Tous gratuitement. D'accord, je vais essayer. Allô? Rentre tout de suite, on a trouvé la petite sœur. Zéchuan, on a des nouvelles de chez nous, ta sœur est retrouvée. Sœur, je vais te prouver que je peux te protéger. Patron, vous êtes un chef 5 étoiles Michelin, pourquoi vous ouvrez une pâtisserie? Ma petite sœur adorait voler des gâteaux quand elle était petite. Quand j'aurai des chaînes partout, elle pourra goûter mes créations.
J'ai retrouvé la petite sœur. Vraiment? D'accord. Docteur Lu, heureusement que vous étiez là pour arrêter le saignement, sinon ce serait catastrophique. C'est rien, sauver des vies est notre devoir en tant que médecin. Mais avec vos talents, vous devriez être en neurochirurgie. Pourquoi êtes-vous dentiste? Parce que ma sœur adore les sucreries. Mais elle a souvent des caries. Peut-être qu'un jour elle viendra chez le dentiste. Alors je pourrai la voir. Ma sœur. Mais aux infos, on a dit que votre sœur a été retrouvée, non? Rassemblons-nous pour accueillir ma petite sœur. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est momentanément inaccessible. Bizarre. D'habitude, Yuan vient déjà me chercher. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé aujourd'hui? Luo Yuan, tu as eu une journée difficile. Prends un café. Merci. Ban Sang. Mon père, pour sceller un mariage, a mis de la drogue pendant le dîner ce soir. Où suis-je? Toi. Qui es-tu? S'il te plaît, ne fais pas ça. N'aie pas peur. Je vais prendre soin de toi. Comment ai-je pu me retrouver dans le lit d'un inconnu? Oh mon Dieu, comment vais-je expliquer ça à Yuan? Monsieur Xiao. Voici la fille entrée dans votre chambre hier soir, appelée Xiaowan. C'est la fille de Monsieur Xia, votre partenaire. Coûte que coûte. Trouve où elle est. Comment cela a pu arriver? Comment je vais le dire à Yuan? Va-t-il me pardonner? On s'était dit qu'on se marierait après les études, non? Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Jishen? C'est un mariage arrangé par mon père. Ne t'inquiète pas, la seule personne que j'aime c'est toi. Yuan. Qui est-elle? Tu la connais. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. On avait dit qu'on se marierait après la remise des diplômes, non? Je ne te connais pas, alors ces 3 années de relation, ça vaut quoi? Je suis le meilleur élève en sciences de la ville. Étudiante brillante admise au programme combiné Master-Doctorat, comment un simple plongeur peut mettre à la hauteur? Wan est la fille de la famille Xia, elle peut m'aider davantage. Luo Yuan Si2 Malin. Éloigne-toi gentiment. Éloigne-toi gentiment. Je t'ai laissé ma place dans l'université prestigieuse, j'ai gagné l'argent pour ta vie étudiante, et même ta thèse pour le master et le doctorat, c'est moi qui l'ai écrite. Tu as tout eu. Et maintenant tu me tournes le dos. Qui aurait cru que l'excellent étudiant Shen serait dénué de vergogne en coulisses? Quant à cette femme, elle savait et elle a quand même joué le jeu. Beau couple.
Shen Yuan, je te donne 1 heure pour régler ça avec cette femme. Sinon, ne me revois plus jamais. Salaud, tu as gâché mes affaires. Tu oses me reprocher, alors qu'est-ce que c'est sur toi? Je n'en sais rien. J'ai passé toute la soirée d'hier au café à t'attendre. Je ne sais pas comment je me suis réveillée. Mais c'était à l'hôtel. Tu m'as trompé et trahi. Tu salis aussi ma réputation, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Qui ose gâcher mes plans? C'est une école ici, agir ainsi en public. Tu as du cran. Ça va? C'est lui le type de l'hôtel hier soir. Il part précipitamment, sûrement pour voir quelqu'un qu'il aime. Peu importe, même s'il sait que c'est moi, ça ne changera rien. Avez-vous trouvé la petite sœur? Non. Il semble qu'elle ait quitté l'école. Retournons à son logement pour l'attendre. Pourquoi mon estomac commence à me faire mal encore? Ouvrez la porte. Je sais que tu es là-dedans. Si tu ne paies pas ton loyer aujourd'hui, tu dégages. J'ai oublié de payer le loyer aujourd'hui. J'ai donné tout mon argent à Shen Yuan. Ouvre la porte, vite. Je vais te rendre l'argent. Petite sœur, tu as dû souffrir ces années, loin de chez toi. Désormais, tes grands frères te protégeront. Grand frère, ferme la fenêtre. 5e frère blessé après la compétition. Trop bavard. D'accord. Arrêtez. Mademoiselle. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Cette jeune fille est blessée et inconsciente. Je l'emmène à l'hôpital. Cherchez la petite sœur. D'accord. La patiente est hors de danger, vous pouvez aller la voir. D'accord, merci docteur. Grand frère, le détective privé vient de dire que la petite sœur est au café. On prépare les cadeaux, reviens vite. Demain, on lui réserve une grande surprise.
D'accord. Puisque la jeune fille est hors de danger, je peux aller chercher ma sœur en paix. C'est toi qui as trafiqué le café hier soir? Tu as des preuves? Sinon, tais-toi. Attention, je peux te poursuivre pour diffamation. J'ai récupéré les vidéos de surveillance du café d'hier soir. Puisque tu n'avoues pas, allons au commissariat. Les vidéos, on les a toutes supprimées, non? Tu avoues enfin. Tu m'as piégé. Dis-moi, qui t'a envoyé hier soir? Et la personne à l'hôtel? C'était qui? Tu veux savoir? Approche, je te le dirai. Tu veux jouer au dur? Il est temps de te montrer qui est le boss. Un employé comme toi, calomniant des collègues, je ne peux pas te garder. Range tes affaires et pars. Merci de bien vouloir me croire. Ces dernières années, j'ai remarqué que tu travailles dur et ne te plains jamais. Tiens, voici l'avance sur ton salaire. Merci patron, c'est encore pour ton copain? À mon avis, ce mec qui vit au crochet des autres. Tu devrais le quitter au plus vite. Ouais. Je ferai plus ça à l'avenir. Une fois que j'aurai remboursé mon loyer, je quitterai Jiansheng. Je changerai de ville pour commencer une nouvelle vie. Comme ça, je n'aurai plus mal au cœur. Jishen, tu as regardé les infos toute la matinée. On avait dit que tu passais la journée avec moi. J'ai du boulot à la boîte, je dois y aller. Je sais pas avec qui tu as passé cette nuit-là. Mais puisque mon père a organisé pour que tu me confondes, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ça va? Désolé. Tu oses séduire mon copain. Jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne. Tromper et te faire prendre comme maîtresse, c'était hier, non? Ne me dis pas qu'en un jour tu as déjà un nouvel amour. Mes affaires ne te regardent pas. Tu crois que je veux me mêler de tes histoires? Toi, un paysan, tu es plutôt courageux. Tu arrives au bon moment. Ton fameux projet de recherche a besoin de financement, non? Aide-moi à me débarrasser de Luo Yuan et je te donne 1 million. D'accord, marché conclu. Tu as entendu. Xiaowan a payé 1 million pour ta tête. Ici, c'est un café. Si tu m'attaques, tu ne pourras pas t'échapper, ça vaut la peine? Si ma recherche échoue, je suis un homme mort. Qu'est-ce que j'ai à perdre? D'accord. Par respect pour notre passé, fais ce que tu veux, travaille comme serveur ou donne ton sang, mais donne-moi 1 million avant demain midi. Je vais te laisser partir. Après avoir réussi, je pourrais envisager de me remettre avec toi. Rêve pas, je te donnerai plus 1 centime. Très bien. Tu ne veux pas écouter, alors ne m'en veux pas. Incapable qui se surestime. Aujourd'hui, je vais briser chaque os dur de ton corps. Un par un.
Qui t'a donné le courage de toucher une personne de la famille Lu, la plus riche de Jiansheng? Qui t'a donné le courage de toucher aux gens de la famille Lu, la plus riche de Jiansheng? Kaos contrarier MES plans? Tu es le deuxième maître de la famille Lu. Lu Yifun. Je te connais. Messieurs, vous êtes venus aujourd'hui pour discuter de coopération, n'est-ce pas? Cet endroit est trop bas pour vous, pourquoi ne pas changer de lieu pour discuter? Quel impudent ose embêter les gens de la famille Lu. Numéro 5, frappe encore. Famille Lu. Monsieur Lu. 2. Tu dois te tromper de personne. Voici ma copine, mais il y a 2 jours, elle m'a trompé. Je lui donne seulement une leçon. C'est toi qui voulais me tuer pour 1 million. Taistoy. C'est toi qui devrais te taire. Tais-toi, c'est toi qui devrais te taire. Excusez-moi, messieurs, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Shen Yuan, souviens-toi bien, elle est la sœur du magnate de Jiansheng, de la famille Lu. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Il semble qu'il va falloir encore quelques gifles. C'est ma faute, je ne connais pas les règles. Je suis désolé, je mérite de mourir, je suis désolé. J'ai appris mon erreur. Jeune maître. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous laisser partir cette fois? Je ne peux pas. Ce châtiment est trop bon marché. Comment pouvez-vous m'épargner? Je ferai n'importe quoi si tu n'es pas fâché contre moi. D'accord. Alors pour ce que tu as fait. Aux gens que tu as blessés. À genoux et excuse-toi. Que je m'excuse auprès d'une telle garce. Elle ne le mérite pas. Luo Yuan. Attends que ces gens partent et je te réglerai ton compte. Rêve pas, tu n'en auras jamais l'occasion. Ok, ne le blessez pas trop. Ne me retiens pas, oser embêter la famille lui mérite de mourir. Arrête. Et ne me retiens pas. Petite sœur, tu n'as pas été blessée quelque part? Sœur. Vous ne vous êtes pas trompée? J'ai été orpheline depuis petite, je n'ai pas de famille. D'un point de vue scientifique, cette possibilité est nulle. Oh là, on ne s'est pas trompé. Tes beaux yeux, ton nez haut, ta superbe mâchoire. Tu ressembles tellement à moi, ton deuxième frère. On dirait mon portrait, tout pareil. Ah oui, c'est vrai. Tiens. C'est un cadeau de tes frères pour toi. Ouvre vite, regarde. Vous vous trompez? Je m'appelle Luo Yuan, pas Xiao Zhen. Ah. Grand frère. Que se passe-t-il exactement? C'est la fille que j'ai sauvée sur la route. Vous vous êtes trompé. Erreur, vous faites erreur. T'es-tu blessé quelque part? Merci de m'avoir sauvé. Bien, c'est bon alors. Allez, on va retrouver ma petite sœur. Rentre-toi toi aussi. Un gamine de la campagne, tu oses me ridiculiser? Voici ton sort. Luo Yuan est la fille la plus riche de Jiansheng, la famille Lu. Pourquoi pas dit plus tôt? J'ai failli être tué par ses 7 frères. Idiot. La famille Lu a seulement 7 jeunes maîtres.
Ce n'est qu'une gamine pauvre. Comment est-elle fille du plus riche? Elle ose me tromper? Je vais lui montrer comment je vais l'éduquer. Maintenant, envoie-moi tout de suite l'argent. Tu veux de l'argent après avoir tout gâché? Dégage. Grand frère. Cette fois, on ne s'est pas trompé, hein? Je pense que non. Petite sœur, je t'ai trouvé. Voici un cadeau que tes frères ont préparé pour toi. Regarde. Dégage. D'où sortent ces vauriens? Qui nous des liens de parenté partout? C'est le dernier sac de Shijian, n'est-ce pas? Ça vaut des dizaines de milliers. C'est vrai? La famille Lu n'a jamais besoin d'acheter des contrefaçons. La famille Lu? Less plus riches de Jiangcheng. J'ai une chance incroyable. Non seulement j'ai rencontré Xiao Jishen, mais aussi cette grand frère. Tu es vraiment Xiao Wanzhen? Oui, je suis Xiao Wanzhen, votre sœur. Est-ce vraiment ma petite sœur? Mais elle ne ressemble pas à mon portrait. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne pense pas non plus, mais voici le résultat de l'identification. Il faut croire en la science. On peut comprendre qu'elle soit vagabonde et qu'elle ait une personnalité farouche. Nous ne pouvons pas soupçonner qu'elle n'est pas notre vraie sœur juste à cause de cela. Oui, elle l'est. Nous lui devons cela. À partir de maintenant, on doit bien s'occuper d'elle. C'est pas grave Luoyan. C'est juste un petit rhume. Quand Yuan réussira ses recherches, tu n'auras plus à te fatiguer autant. À faire 10 boulots par jour. Numéro 0417 Luoyan, faire une... J'arrive. D'où vient ce fille des montagnes? Comment ose-t-elle me bousculer? C'est toi qui m'as percuté, sois raisonnable. Je suis pressée pour un rendez-vous avec copain. Prends l'argent. Reste. On entre un par un, attends dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? L'héritière de la famille Lu est en fait Luo Yuan. Oui. Mais maintenant, c'est fait. Saisis bien cette chance en or. Je sais que je ne laisserai jamais cette peste de Luo Yuan me marcher dessus pour m'humilier. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pour te donner une bonne chance d'approcher Xiao Jishen, cette fois-ci. Ne fais pas d'erreur. Et retourne auprès de ce faux intello sentimental. Ne t'inquiète pas. J'y ai bien réfléchi. Si accroché à Xiao Jishen, même identité révélée, nous avons le soutien de la famille Xiao. Pas bête, avec le soutien des familles Lu et Xiao. Bientôt toute la ville nous appartiendra. Alors quoi, Luo Yuan, tu es la fille de la famille Lu? Je te marcherai dessus toute ta vie. Chen Yuan. Non, cet argent. Je l'ai promis pour le loyer à mon propriétaire. Il ne peut pas me le voler. Luo Yuan, arrête.
avec robot de couture de la dernière collection de Shijian. La petite ne se plaindra pas de manquer la conférence de presse après-demain, n'est-ce pas? Oui. Conférence presse après-demain. Doit être bien organisée. Ne laisse pas vexer la sœur. Je sais. J'ai convaincu des journalistes de donner à la petite sœur une cérémonie publique très grandiose. Mademoiselle, CAVA? Mademoiselle, ça va? Mademoiselle, Luo Yuan. tu es gravement blessé, repose-toi, ne bouge pas. Merci. Tu m'as encore sauvé. Tu es bête ou quoi? Je t'ai percuté, et tu me remercies? Non. Sans toy. Ce soir, mauvaise posture. Ton ex-petit ami te dérange-t-il toujours? Oui. Mais je vais bientôt régler tout ça et commencer une nouvelle vie. Et toi? As-tu trouvé ta sœur? Bien que ce ne soit pas comme prévu, les choses s'améliorent. C'est bien. Tu m'as sauvé 3 fois en tout. Je n'ai rien pour te remercier. C'est le bracelet que j'ai porté depuis l'enfance, donne-le à ta sœur. J'espère qu'elle l'aimera. Merci. Je te souhaite aussi de te débarrasser des mauvais garçons et de recommencer une nouvelle vie. Désolé, j'ai du travail à traiter. Je ne peux pas t'accompagner pour... Pas de souci, vas-y, occupe-toi. Ces années. Je me suis débrouillée toute seule. Je peux m'occuper de moi-même. Je demande à mon frère de tenir compagnie. C'est la star la plus en vogue du moment chez nous. Les jeunes filles comme toi l'adorent. Considère ça comme un remerciement pour le cadeau à ma sœur. Repose-toi d'abord. Quand réveillera, pourra le voir. Je suis à peine rencontré cette fille. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Dépêchez-vous de payer, sinon je fais jeter votre bazar de la chambre aujourd'hui. Cet homme parle si grossièrement. Combien te doit-elle? Je vais payer. Tu es son copain qui vit à ses crochets. Arrête de plaisanter. Si elle n'avait pas toi ce vampire, cette fille honnête n'aurait pas à travailler 10 jobs par jour et ne pas pouvoir payer le loyer. Je vois, c'est comme ça. Envoie ton numéro de compte sur ce téléphone. Lagend. Je vais demander à quelqu'un de t'appeler. Je ne m'y attendais pas. Mes fans sont partout. Qui es-tu? Pourquoi tu as mon téléphone? Je ne suis pas sur ton fond d'écran. L'homme dont tu rêves? Quoi? Maintenant que je suis devant toi? Tu Tu es l'acteur Lui Yifan. Ouf. On dirait que ton cerveau va bien. Puisque tu as besoin d'argent. Qu'en penses-tu? Lui Yifan, habituellement réservé. Pourquoi es-tu si différent de ton image froide à la télé? Recule. Ne t'approche pas, sinon j'appelle la police. C'est un métier légal. Tu es en train de te perdre dans tes pensées. Tu ne m'as pas trompé. Avec ton petit gabarit, qu'est-ce que tu as d'intéressant à tromper? 100 000 par mois. Tu acceptes ou pas? Ce n'est pas suffisant. D'accord, mais seulement au travail, pas de dépassement. Je suis quelqu'un de vertueux. Ne gâche pas mon image. Alors,
Elle est réveillée? Oui. Elle a l'air normale. Concentre sur ton boulot. Bon, c'est rassurant. N'oublie pas la conférence de presse de demain. Je sais. Désolé. Il y avait des embouteillages. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Tu es la fille prise pour quelqu'un d'autre à l'école, non? Comment es-tu venue à la conférence? Je l'ai invitée. Elle est maintenant mon assistante. Pour une occasion importante. En tant que mon assistante. Comment peux-tu t'habiller comme ça? So ist moi. Ce sont les dernières robes de haute couture de Shijian. Choisis celle que tu veux. Pas besoin. Elles sont trop chères. Si je les abîme, je ne pourrai pas payer. Arrête de traîner. Entre vite. La conférence va commencer, le patron te cherche partout, qu'est-ce que tu fais ici? J'arrive. C'est prêt? Oui. C'est fait. Ce n'est pas la robe sur mesure que le frère a fait pour sa sœur cadette? Comment ça lui va aussi bien? Ça n'a pas d'importance, Wanzen ne peut pas la porter. Elle a tellement de vêtements, elle ne manque pas de celui-ci. On n'a pas le temps, allons-y. Une fois la conférence de presse terminée, je serai la fille riche sans conteste la plus fortunée de Jiansheng. À l'avenir, plus personne n'osera ne pas me respecter. Grand Frère. Regarde, la fille perdue d'Elu vient d'être retrouvée. Quelle prestance! Elle ne pâlit même pas auprès du grand acteur Yifan. Réunir les 7 fils Lu sur place. La famille Lu accorde de l'importance à cette 8e demoiselle. Aujourd'hui, ne me défiez pas. Je veux décrocher un scoop explosif, allez, vite, vite. Mademoiselle Lu, comment avez-vous survécu ces années de vagabondage? Mademoiselle Lu, comment vous sentez-vous au retour chez les Lu? Reculez, ne poussez pas. Mademoiselle Lu, répondez-nous, Mademoiselle Lu. Vous faites erreur, je suis la vraie fille d'Elu. Elle n'est qu'une fille pauvre. Non. D'où vient cette hystérie? Va-t'en. Tu ne vois rien. Regarde bien qui je suis. Écartez-vous tous. Tu as créé le problème, alors débrouille-toi pour le résoudre. Petite sœur. Ne pleure pas. Tu veux faire théâtre, non? Je remets ton CV au réalisateur demain. Et pour le prochain rôle principal, ce sera toi, d'accord? D'accord. Je te demande. Pourquoi elle est là aujourd'hui, dans un événement si important? C'est mon assistante, je l'ai invitée. Pourquoi porte-t-elle la robe personnalisée que mon grand frère a faite pour moi? Tu ne disais pas qu'elles étaient trop petites et que tu ne pouvais pas les porter? Je n'ai pas dit que tu pouvais lui en mettre une. Ce n'est qu'une robe. Gemein, jede Manderei les Designers de Yin. De travailler pour toi. On va te faire une nouvelle tenue, d'accord? Non. Mademoiselle Xia. Dans tous les cas, j'ai gâché votre conférence de presse. Je vous prie de m'excuser, désolé. Qui t'a dit de parler? Tu n'es pas la bienvenue chez nous.
Petite sœur, tu vas trop loin. On est une famille, et pourtant tu protèges un étranger. Ce n'est pas ce que je veux dire. Si tu l'aimes tant, fais-la ta sœur. Tu es notre sœur chérie, ne dis pas de bêtises. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, j'ai mal jugé la situation. Ça n'arrivera plus. Je m'en moque. Tu dois la renvoyer. Sinon je vais quitter la maison demain. C'est moi qui ai tout gâché. Je respecte la décision de Mademoiselle Lu. Tu as compris vite. J'ai demandé à mes frères de contacter les médias pour retirer les nouvelles d'aujourd'hui. Retourne dans ta chambre pour te préparer, nous dînerons avec grand-père. Je pensais juste que la petite était à plaindre. Je voulais lui offrir un travail, je ne voulais pas fâcher la petite sœur. Je sais que tu as de bonnes intentions, mais tu as vraiment agi de manière inappropriée sur ce coup. Va t'excuser auprès de grand-père toi-même. D'accord. Grand frère, puis-je te demander quelque chose? Petite sœur a dit de ne pas laisser Lua Yuan devenir mon assistante. Elle n'a pas dit qu'elle ne pouvait pas travailler chez le groupe Lu. Si tu veux te faire frapper, ne m'entraîne pas. La petite est vraiment malheureuse. Un salaud lui a pris tout ce qu'elle avait et elle est blessée à cause de toi, tu dois t'en occuper. Dis-lui de venir demain. D'accord. Comment peux-tu tout mettre sens dessus-dessous? Essuie-le. Merci. Mademoiselle Luo. Tu venais souvent à l'aquarium avant? Non. Je travaillais ici avant. Je t'ai vu regarder ces méduses longtemps, tu les aimes beaucoup. Quand je ne me sens pas bien. J'aime toujours rester ici un moment. Quand as-tu pris cette habitude? Ça fait si longtemps, je ne me souviens plus. Désolé de demander. Quel âge as-tu cette année? J'ai 20 ans, pourquoi? S21 bracelet? Avec une méduse en or pur dessus. Viens travailler chez Lu Group demain matin à 8h. Pas besoin. Tu m'as déjà beaucoup aidé, je ne veux plus te déranger. C'est l'idée de mon frère. Après tout, c'est lui qui t'a renversé. Il se sent coupable. Mais je suis déjà rétabli. Ne refuse pas, viens vite à la place centrale. Je t'attends. Sinon, je vais te coincer chez toi. D'accord, j'ai compris. Bon, j'ai des choses à faire, je vais y aller. D'accord, laisse tomber. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Même si tu n'es plus mon assistant. Mais c'est quand même parce que j'ai perdu mon boulot. Je dois te prendre en charge. Si voyante. Comment mes collègues vont-ils me voir? Ton cadeau d'entrée. Il est tout?
Bizarre, pourquoi son odeur m'est-elle si familière? Encore ce salaud qui m'a volé ma première fois. Mademoiselle, si vous ne lâchez pas, vous allez me casser le bras. Désolé. On s'est déjà vu quelque part, non? Tu cherches vraiment les ennuis avec moi? Elle a un copain, je me suis trompé. Il y a sûrement un malentendu, je ne connais pas cette jeune femme. TU Oses Ankorn hier? C'est mon premier jour de travail, ne me fais pas mettre des gens à dos ici. Pardon. Il a mal compris, tu devrais partir. Pas au bureau. Un autre endroit fera l'affaire, non? Quel courage de s'en prendre aux petites filles. Regarde comment je vais te donner une leçon. Tu as entendu, le deuxième maître Lu a conduit pour l'amener. Serait-ce la fille adoptée récemment par la famille Lu? Il va falloir qu'on lui fasse bonne impression. Pendant les heures de travail, qui vous a permis de chuchoter ici? Une paysanne comme toi ose nous donner des ordres, tu oses me crier dessus? Je suis la fille précieuse d'élu, je demanderai à mon frère de te virer. Qui es-tu pour te faire passer pour la fille d'élu? La véritable fille d'élu est déjà là, toi, imposteur, ne te couvre pas de ridicule. Je veux voir qui ose me remplacer. Si je le découvre, je ne pardonnerai pas. Je travaillerai dur, je le promets. Encore toi. Tu aimes t'en prendre mes affaires. Ce n'est pas assez de me voler mon copain, maintenant tu veux ma famille aussi? Petite sœur, tu te trompes. Lu Yuan vient à la société Luchi, décidée par ton deuxième frère et moi. Elle n'est qu'une employée insignifiante, sans savoir ni éducation. Comment pourrait-elle entrer dans la société Luchi? Rien n'est encore décidé, comment sais-tu que je ne peux pas faire ce travail? De plus, c'est toi qui m'as pris mon petit ami. Toi. Va préparer les documents pour la réunion de cet après-midi, je m'occupe de ça ici. D'accord. Grand frère, pourquoi me bloques-tu? Je me souviens que tu étais gentil, petit. Pourquoi maintenant tu es si agressive? Je suis juste en manque de sécurité. J'ai peur que vous m'abandonniez à nouveau. Jamais. Tu es notre sœur préférée. Personne ne peut prendre ta place dans nos cœurs. Je comprends. Loyant, je ne te pardonnerai pas. C'est encore ces serveurs de la dernière fois? C'est bizarre, il était là juste à l'instant. Comment est-ce possible que je l'ai perdu de vue en un clin d'œil? Lu Yunshun. Pourquoi est-ce toi? Désolé, je ne savais pas que c'était toi. Pas de souci. Mais, pourquoi es-tu ici si tard? Je suis venu te chercher. La personne dans ce tableau, elle me ressemble beaucoup, non? Tu le penses vraiment? Mais, on ne s'est rencontrés que quelques fois et tu te souviens de mon visage. C'est incroyable. Je l'ai dessinée adulte à partir des os de ma sœur quand elle était petite. Mais, n'est-ce pas Xiaoan ta sœur? Depuis la première fois que je t'ai vue, je pense que tu... Amias familiar. Tu dis. Peut-être que. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Ne dis plus ça à l'avenir. Si ta sœur entend ça, elle pourrait se fâcher. Tu as raison. Je ne devrais pas faire des suppositions basées sur des images sans preuve. N'importe quoi. D'accord. Rentre vite chez toi, sinon ta famille va s'inquiéter. Même si on ne peut pas être frère et sœur, j'ai l'impression qu'on est liés par le destin.
Ce tableau? Je te l'offre. Considère-le comme un souvenir. D'accord. Merci. Luo Yuan. Est-ce que je peux venir te voir pour jouer plus tard? Oui, nous sommes déjà amis, non? Ami. Au revoir. Au revoir. Salut. Chen Yuan. Nous avons rompu, arrête de m'appeler pour me harceler. Je n'ai pas dit que c'était fini donc ce n'est pas fini. Viens demain midi au café Nanshen, j'ai besoin de te parler. On dirait que c'est la personne que mon frère aîné veut que je m'occupe. Essaie de fuir, tu verras comment je vais te corriger aujourd'hui. Sale type. Oser faire du mal à l'ami. Vraiment arrogant. Lâche-moi. Défier la famille Xiao, c'est de la folie. La famille Xiao, c'est rien. Essaie de me toucher. D'accord, alors. Je te donne de l'argent. Relâche-moi. Personne ne veut tes sales pièces. Ton petit seigneur, je peux gagner en un seul match. Pense à aller informer. Vérifie la surveillance près du café Nanshen, quelqu'un m'a kidnappé. Kidnappé. Blessé? Je viens avec des gardes. Tais-toi, je t'ai demandé de vérifier la surveillance, pas de me chercher. Toi. Tais-toi. Attention, je pourrais te faire du mal. Shen Yuan, souviens-toi bien, voici la sœur de la famille Lu, la richesse de Zhang Cheng. Luo Yuan. Pourquoi tu rigoles? Je ris de toi. Faire le simple et tromper les forts. T'as du cran. Oser te moquer de moi. Tu sais qui je suis. Bien sûr. Le cinquième de la famille Lu, non? T'entendre parler de ta réputation effrayante ne te fait pas peur. Non. Tes frères sont tous de bonnes personnes. Naturellement, tu n'es pas mauvais non plus. Tu l'as corrigé parce qu'il fait trop de mauvaises choses. Petite. Tu as la langue bien pendue. Si tu crois qu'en disant ça, je ne vais pas t'embêter, tu te trompes. Je ne suis pas comme ces étudiants sages et raffinés, je m'amuse à embêter les petites filles. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'en parlerai à personne. Ignore mon indiscrétion juste cette fois, d'accord? Pas d'accord. Ne bouge pas. Sinon je ne serai pas tendre. Cinquième frère, qu'as-tu fait pendant que j'étais dans la cuisine? Tu harcelais la jeune fille? Luo Yuan. Je te reconnais, tu ressembles à la sœur du dessin de quatrième frère. Tais-toi. Notre seule sœur est Wanzhen. Il faut tout manger, pas de gâchis. N'est-ce pas? J'ai tout fini. On peut partir maintenant. Le goût est vraiment spécial. Tu aimes beaucoup. Je l'ai spécialement créée pour Wanzhen, mais elle a grandi et n'aime plus les sucreries. Pas du tout, c'est délicieux. Ça a le goût de l'enfance. L'enfance.
Qu'est-ce qui se passe? C'est une recette secrète que seul moi peux faire, ou l'as-tu goûté? Il y a trop longtemps, je ne m'en souviens plus. Arrête de t'embrouiller, il est possible de se tromper. Et puis, à propos du passé de la petite sœur, aucune remise en question. Elle vient tout juste de revenir chez l'élu, elle est sensible. Si elle entend ces mots, elle serait triste. D'accord, je sais. J'ai préparé une fête somptueuse pour ton retour. Et toi, tu es déjà avec un autre homme. Surveille ton langage. Lou. C'est toi, le 5e maître Lu? Puisque tu m'as reconnu, dégage. Je me souviens, vous m'avez trompé la dernière fois. Elle n'est même pas ta sœur. Les affaires d'élu, ça ne te concerne pas. Ça ne me concerne pas, d'accord. Mais elle est ma copine, je peux bien parler à ma copine, non? Shen Yuan, c'est toi qui as trompé et demandé la rupture. C'est moi qui ai dit rupture, mais je regrette maintenant, ça ne va pas, ou bien? Tu vas renoncer à un bel avenir avec moi pour cet imbécile? Ose me traiter d'imbécile. Quand je devenais champion du monde, tu n'étais même pas là. Merci de m'avoir offert des desserts aujourd'hui et d'avoir réglé le compte de mon ex. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Toi et tes frères êtes vraiment des gens bien. Bon, je pardonne parce que tu dis des choses si gentilles. Je vais oublier ce qui s'est passé dans la ruelle. D'accord, je te promets que je ne dirai rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être mangé trop de sucreries aujourd'hui. J'ai mal aux dents encore, pas de souci, je vais aller chez le dentiste. Notre 7e frère est le dentiste le plus célèbre de Jiansheng, je t'emmène. Il y a un match d'affaires cet après-midi, pourquoi tu n'es pas encore sur le terrain? J'ai oublié, désolé. Envoie l'adresse, j'arrive bientôt. J'ai un souci, je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital. Pas de souci, occupe-toi de tes affaires. Ce soir, j'ai un match à la salle de boxe au centre-ville. Si ça t'intéresse, viens voir. Tu as une carie qui a l'air d'ancienne date. Pourquoi ne pas le faire soigner? Parce que j'aime les sucreries. Mais elle a peur de l'opération. Alors elle a toujours repoussé, n'osant pas venir à l'hôpital. Docteur Lu. Quoi? Rien. Votre carie affecte gravement d'autres nerfs dentaires, il faut la traiter vite. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai moi-même du traitement de canal. N'ayez pas peur. Je comprends, merci docteur. Quel est son état? Pourquoi elle ressemble tant à ma petite sœur d'enfance? Le rapport d'analyse est-il erroné? Wan Zhen n'est pas notre sœur. Docteur YE, une infirmière va vous remettre un échantillon. Pouvez-vous faire un test ADN, s'il vous plaît? Non, je dois informer mes frères immédiatement. Peux-tu te dépêcher? Je suis pressé pour un événement. Tu as un bleu sur le visage. Si ça fait mal, tu vas encore te fâcher. Écarte-toi, je vais m'en occuper moi-même. Pourquoi ça fait si mal? Si je trouve celui qui a frappé aujourd'hui, je vais le casser en deux. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu es mauvais, arrête de faire le malin. Tu sembles avoir de l'expérience. J'ai eu bien plus de blessures que ça.
Désolé, ma main a glissé. Ta blessure, ça va? Monsieur Xiao, quand partons-nous? Je n'ai rien vu, continuez. Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. Quoi? Pas encore assez de câlins. Pas du tout, tu te fais des idées. À chaque fois que je te vois, il arrive quelque chose. La dernière fois, c'était à l'hôtel. Et cette fois encore. Hôtel? Quand est-ce qu'on s'est vu à l'hôtel? Reste loin de moi, porte-poisse. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Ne pense pas que je tomberai dans ton piège de manipulation. La voiture de Monsieur Xiao vous attend en bas. Tu parles trop. Ça fait 20 minutes, pourquoi le chauffeur n'est toujours pas là? Le match va commencer, où es-tu? Monsieur, direction le gymnase de boxe au centre-ville, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Je devrais te poser la question, c'est moi qui ai pris ce taxi. Xiao. Puisque ça va dans la même direction, allons-y ensemble. D'accord, alors transfère-moi le coût du trajet. Ça fait 30 € et 8. Tu peux juste me transférer 15 €. Je n'ai pas d'espèces sur moi. Prends cette carte, tu peux dépenser autant que tu veux. Pas besoin, comme tu es blessé aujourd'hui, je te donne un petit coup de main. À peine échappé à Shen Yuan, je tombe sur un autre escroc. Heureusement que je ne lui ai pas parlé de ce qui s'est passé à l'hôtel. Bonjour à vous deux, nous sommes arrivés. Merci beaucoup. Mademoiselle. Arrivez à l'adresse indiquée. Où êtes-vous? Je suis déjà arrivé. Quoi? Ne me dites pas. On a pris le mauvais train. C'est pour le trajet, merci. Vite, vite, vite. Heureusement que le chauffeur n'a pas réagi, sinon on se serait fait engueuler. La compétition n'a pas commencé, je ne suis pas en retard. Viens avec moi. Dis-moi s'il t'embête, je vais lui donner une leçon. C'est rien. Je peux gérer ça moi-même. Il t'a menacé pour savoir qu'il a frappé ce matin? Vraiment pas. Cinquième frère, retourne chez l'élu, j'ai une découverte majeure sur petite sœur. Il y a une urgence, je dois partir. Si Xiao Jishen te menace, dis-lui, c'est pas grave. Le groupe Xiao est un flux à Jiansheng. Il ne surpasse pas ma famille Lu. Ne le crains pas. Groupe Xiao. Il est le président du groupe Xiao? Impossible. Le président n'a pas un sou sur lui. Il ressemble plus à un chauffeur de président. Puisque Lu Zeshuan est parti, ça ne sert à rien de rester ici. Je rentre chez moi. Quelle est ta relation avec le 5e jeune maître de la famille Lu? Juste ami. Comment tu arrives à être ami avec tout le monde? J'ai entendu dire que Lu Zeshuan est colérique et bizarre. Éloigne-toi de ce genre de personne. Il est sympa. Pas aussi terrifiant que tu dis.
Lâche-moi. Le nouveau téléphone gagné à la loterie. Je n'en ai pas besoin, je te l'offre. Non, j'en ai déjà un. Ton téléphone est en miettes, pourquoi le garder? Monsieur Xiao. C'est toi qui m'as demandé de l'acheter, comment ça, c'est un cadeau du tirage au sort? Taise-toi. Frère. Pourquoi vous êtes revenus ensemble? Pour discuter de ton affaire. Sinon, quelle occasion peut rassembler les 7 d'entre nous? Mon affaire? Quelle affaire? Je peux écouter? C'est pour discuter de l'organisation de ta fête d'anniversaire. Anniversaire. Quel anniversaire? Mon anniversaire est déjà passé, non? Ton anniversaire est le mois prochain, tu as oublié? Avant, j'étais seule. Personne ne fêtait mon anniversaire. Je ne me suis jamais préoccupée de mon anniversaire. J'ai fait l'idiot. Je me suis trompée. Puisque c'est une fête d'anniversaire, pourquoi sont-ils si froids avec moi? Ils ont peut-être découvert mon anniversaire. L'anniversaire de la sœur est dans quelques mois. Pourquoi tu lui as menti? Je voulais juste la tester une fois. Mais en fait, elle s'est vraiment trompée sur sa date de naissance. Peut-être. Comme elle le disait. Perdu dehors, personne ne s'en soucie, elle ne s'en souvient pas, ça veut dire quelque chose? Numéro 7. Numéro 5. Pourquoi vous vous disputez dès que vous vous voyez? Grand frère est en réunion des actionnaires. Il ne pourra pas venir. Pareil pour le troisième frère. Il m'a envoyé un message disant qu'il a un empêchement. Pas besoin d'attendre, commençons directement. Je peux prouver que vous avez raison. Xia Wanzhen. Elle est une imposteur. Luo Yuan est notre vraie sœur. Quelle preuve pourrait être plus convaincante qu'un rapport médical? Vous savez tous que la petite sœur adore les sucreries depuis l'enfance. Alors, elle a une carie sur la dent supérieure gauche. C'est pourquoi j'étudie la dentisterie. Mais j'en ai profité pour vérifier le rapport médical de Wanzhen. Ces résultats sont tout à fait normaux. Arrête ton cirque. Une carie chez Luo Yuan signifie-t-elle qu'elle est notre sœur? Ce n'est pas ce que je veux dire. Frérot. Sans preuve concrète, on ne peut pas avancer des propos. Je sais. Alors j'ai profité de sa venue pour un contrôle aujourd'hui, pour lui prendre un échantillon que j'ai déjà envoyé pour analyse. Quand aurons-nous les résultats? La semaine prochaine au plus tôt. On avait dit qu'on réserverait le meilleur pour notre petite sœur, non? Pourquoi maintenant vous vous méfiez tous d'elle? Je ne dis pas que notre petite sœur est mauvaise, mais si on s'est trompé de personne, Arrêtez de vous disputer. Wanzhen est bien notre sœur. Comment ça? troisième frère, n'as-tu pas toujours soupçonné? Ce bracelet date d'il y a 15 ans. Je l'ai reçu en gagnant un concours technologique. Je l'ai offert à ma sœur pour son anniversaire. Mais je viens juste de le voir sur la main de Wanzhen. Lucie est une PDG de groupe. Et elle offre un bracelet aussi bon marché. Le collier méduse a une rayure. Que j'ai fait en escaladant un mur avec ma sœur. Elle a été triste pendant longtemps à l'époque. Heureusement que Lucie est facile à duper.
On dit que le quatrième de la famille Lu peut dessiner les gens à partir d'une photo 2 à 3 ans. Je veux voir ça. Si ce que tu dessines est correct. Pas étonnant que ces gens me soupçonnent. En fait, ils s'en sont déjà aperçus. De toute façon, vous me suspectez déjà. Je vais juste rendre le jeu un peu plus réaliste. Puisque la vérité est révélée, avez-vous d'autres questions? Oh non. Oh non, mademoiselle a déchiré tous les tableaux de la 4e salle de peinture et veut s'enfuir de la maison. C'est étrange, tout le monde est au courant et ils ne sont pas encore venus me chercher. Si tu as un problème, on peut en parler calmement. Qu'est-ce que tu fais? Puisque mes frères pensent que mon identité est fausse, je vais quitter la famille Lu aujourd'hui. Je renonce à ma position familiale au profit de Luo Yuan. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Peu importe, de toute façon, j'ai toujours été seule. Retourner à la vie difficile, je peux le supporter. Ne dis pas ça. C'était la faute de tes frères que tu aies souffert auparavant. On voudrait décrocher les étoiles pour te compenser maintenant. Comment pourrait-on t'abandonner à nouveau? J'ai ma part de responsabilité. Les caractères et habitudes des gens changent avec l'environnement. Heureusement, tant que notre petite sœur est avec nous. Nous avons encore beaucoup de temps pour l'aider à évoluer. C'est notre petite sœur qui rentre avec nous, non? Va t'excuser auprès de la petite sœur. Ce sont les grands frères qui ont mal agi, je m'excuse en leur nom. Cette affaire est close. Personne ne doit plus jamais remettre en question les origines de la petite sœur. Luo Yuan, pour ma gloire et ma richesse. Je ne peux plus te garder. Le responsable dit que tu es là depuis 2 semaines et tu n'as signé aucun contrat. Oui. Monsieur Lu m'a demandé de préparer les appels d'offres de l'année passée. Le groupe Lu ne garde pas les bons à rien. Si vous ne décrochez pas ce contrat pour le jardin Banjiang, vous partez. J'ai compris. Bizarre. Le GPS est correct, alors pourquoi je m'éloigne de plus en plus? C'est logique, avec la nuit noire, dans un endroit perdu. Je vais te faire disparaître. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Quelqu'un a payé pour te tuer. Désolé. Dans une société qui t'a donné le courage. D'oser commettre un crime en public. Écarte-toi, je ne veux pas blesser plus de gens aujourd'hui. Xiao Jichen. Ça va? Aujourd'hui, j'ai fait une belle prise. Tu es Xiao Jishen, le PDG du groupe Xiao. Xiao Jichen. Il n'est pas le chauffeur, en fait. Tianzban Xiao Jichen. Docteur Lu, le rapport d'analyse ADN que vous avez demandé est sur votre bureau. Pensez à le vérifier. Puisque tu as promis de ne plus douter, sœur. Tu devrais tenir ta parole. Docteur Lu, message des urgences, patient avec hémorragie artérielle. Le médecin a besoin de votre aide immédiate. D'accord, je comprends. Pourquoi le docteur Lu a-t-il jeté un document aussi important dans la poubelle par accident? Pourquoi es-tu allé dans un endroit aussi isolé si tard? Tu es blessé quelque part?
Non. Heureusement que Monsieur Xiao m'a sauvé. Oui. Et ses blessures, elles sont comment? Pas trop grave, le saignement est arrêté. Il suffit qu'il se repose bien. D'accord. Merci, Docteur Lu. Je travaille ce soir. Si te souviens de quelque chose, appelle-moi. Je rentre maintenant. Prends soin de toi. Je ne m'y attendais pas. Tu m'as sauvé, sans réfléchir à ta propre sécurité. On dirait que je t'ai mal compris auparavant. Ça fait mal, n'est-ce pas? Même en rêve, tu fronces les sourcils. Où est Xiao Jishen? Bonjour, infirmière. Les patients de cette chambre, où sont-ils? Il a été libéré ce matin, on ne t'a pas dit? Pourquoi il est parti sans me dire? Si occupé que ça? Donc tu es parti sans prévenir pour accompagner ta petite amie. Pourquoi tu es encore là? Tu as récupéré le contrat du projet hier? Pourquoi? Tu es déçu de me voir revenir sain et sauf? C'est toi qui lui as demandé de prendre le contrat hier. Oui, elle est là depuis 2 semaines. Elle n'a signé aucun contrat. Elle est vraiment inutile. J'ai toujours dit que des gens sans diplôme n'ont pas leur place chez l'U-Group. Ne te précipite pas à juger. Rien n'est encore terminé. Le projet de Binjiang Garden sera à moi tôt ou tard. J'ai envie de café, viens avec moi en acheter. En YVA. En YVA. Une fille ordinaire comme moi. Pour lui, je ne vaux rien, n'est-ce pas? Tu ne m'avais pas promis que tout était réglé, pourquoi la situation n'est-elle pas encore résolue? Capable. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux dire, ce papier, il est inutile. On peut le recycler pour essuyer la table. Et tu as regardé les infos toute la matinée. Tu avais promis de passer la journée avec moi, non? Pourquoi je me sens si mal à l'aise quand elle est proche de moi? Est-ce parce que la personne que j'aime n'est pas elle? Mais si je ne l'aime pas, pourquoi l'ai-je approchée ce soir-là? Il y a encore du travail à faire, je m'en vais. Si ce vieux Summer n'avait pas demandé une collaboration avec la famille Xiao. Sinon, avec mon statut de fille de la famille Lu. Pourquoi devrais-je te séduire? C'est quelqu'un de l'entreprise qui t'a chargé de tout porter? Mes affaires ne te regardent pas. Tu es fâché? Que je sois fâché ou non n'a plus d'importance. Monsieur Xiao. Tu devrais t'occuper davantage de ta copine. Je vais t'aider. Oh, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Avant. Ne nous sommes pas déjà rencontrés quelque part? Luo Yuan, tu gâches encore mes affaires. Qui t'a permis de déranger Monsieur Xiao? Qui t'a permis de déranger Monsieur Xiao? Et elle, c'est une vraie fleur blanche.
Elle a l'air innocente, mais elle est en fait très rusée. Ne te laisse pas duper. Tu te trompes, elle ne l'a pas fait exprès. J'ai aussi ma part de responsabilité. Luo Yuan, petit garce. Tu as essayé de prendre mon frère avant, et maintenant tu veux mon copain. Ne force pas tes idées sur les autres. Tout le monde n'est pas comme toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas si je dis des bêtises? C'est toi qui as pris mon ex. Vraiment? Entre moi et Chichen, c'est profond. Ne cherche pas les ennuis, petite. Profondément lié? Mademoiselle Chia, il semble que je dois te rappeler que, il y a 2 semaines, toi et mon ex, à l'université de Binjiang, vous vous embrassiez tendrement. Elle dit la vérité? Non, ce n'est pas ça. Elle s'est rapprochée de mon ex pour soutirer de l'argent. J'ai déjà rompu avec cet imbécile. J'ai gagné mon argent moi-même, ne dis pas n'importe quoi. Encore à mentir, tu es entré dans le groupe grâce au responsable RH. Toi, une récidiviste. Tu oses vouloir me salir? Je témoigne. Je témoigne. Elle a raison. Qui es-tu? Sherry Dislouis. Qui je suis? Lâche-moi. Alors. Vous n'avez pas rompu? Arrête de me calomnier. Tu as un petit ami, et tu séduis Jichen. C'est aussi pour l'argent? D'accord, je te le donne. Prends l'argent. Dégage. Prends l'argent. Dégage. Mademoiselle Chia, peut-être que vous êtes riche. Mais vous ne devriez pas utiliser cet argent pour piétiner la dignité de quelqu'un. Des gens comme vous, sans famille et ayant grandi dans la boue. Ont-ils besoin de diète? Ça suffit. C'est tout pour aujourd'hui. Et il faut que je mette les choses au clair sur notre relation. Je ne t'aime pas. Je vais te donner de l'argent en compensation. Pour l'alliance. Je vais trouver le temps de l'annuler. Et Mon projet de recherche a des problèmes. Tu peux soit tenir compagnie en buvant, soit vendre ton sang. Demain avant midi. Donne-moi 1 million pour la rupture. Et on sera quitte. Tu n'es pas digne d'être quitte avec moi. Xia Wanzhen est beaucoup plus intelligente que toi. Elle a tout de suite transféré l'argent. Donc tu me dénigres pour l'argent. C'est pour ça que tu l'aides à me critiquer. Sans un peu de douceur, elle ne me donnerait pas l'argent docilement. Tu es vraiment irrécupérable. Si tu n'avais pas saboté mes plans avec Xiaowan, je serais le gendre de la famille Lu, comment aurais-je pu me retrouver dans un tel état? Tu me dois bien ça. Two Lomerites. Alors ne me reprochez pas d'être sans cœur. C'est combien? J'achèterai les photos. Chen Yuan. Qu'est-ce que tu veux? Puisque vous ne voulez pas payer. Je vais devoir les vendre. T'es fou, c'est les meubles du propriétaire. Et alors? De toute façon, c'est toi qui paies, pas moi. Allez chauffeur.
Si quelqu'un n'avait pas payé ton dépôt de 6 mois, je ne t'aurais jamais loué ma maison. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez sans gêne pour vendre mes meubles et détruire ma maison. Je suis désolé, donne-moi du temps, je trouverai un moyen de te rembourser. J'ai déjà appelé la police, tu vas aller en prison. Quand tu veux pleurer, mange quelque chose de sucré. Tu es vraiment étourdi. Pourquoi tu es là tout seul à cette heure-ci, et si blessé? Ça va. Juste un mauvais gars. Je peux gérer. Tu veux que je trouve quelqu'un pour lui donner une leçon? Heureusement que tu m'as croisé, ça aurait pu être pire. Pas besoin. Ton gâteau m'a déjà suffi. Ça m'a vraiment fait du bien. Tant mieux si ça te plaît. J'ai une crème spéciale conçue par Laoqui. Tu l'appliques sur la blessure. En moins de 3 jours, le bleu disparaîtra. Merci. Ma sœur veut quelque chose de sucré. Je dois rentrer tout de suite. Si tu n'as nulle part où aller, reste ici et garde la boutique pour moi. Justement, j'ai un ami qui va venir. Peux-tu lui donner le gâteau en vitrine, s'il te plaît? D'accord, je sais. Vous êtes la personne que Monsieur Lu m'a dit d'attendre? Oui. Jeune fille, nous. Ne nous sommes pas déjà rencontrés quelque part? Je ne me souviens pas. Peut-être que c'était par hasard, à mon ancien boulot. D'accord, j'ai peut-être trop réfléchi. Peux-tu m'apporter le gâteau, s'il te plaît? D'accord, patientez un instant. Chérie, viens vite à l'hôpital, notre petit est en salle d'urgence avec une forte fièvre. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Monsieur Lu, 7e de la famille. On dit que votre compétence médicale était... Je vous en prie, sauvez mon fils. Il s'agit d'une fièvre persistante due à une gastroentérite. Suivez cette prescription. 3 prises par jour suffiront. Bean. Merci beaucoup, docteur Lu. Pas de problème. Tu nous as aidés à retrouver notre sœur, c'est la moindre des choses. Avec cette recette, la maladie de Xiaobao sera guérie. Quoi? Luo Yuan est la véritable fille d'Élu. Grand-père. Votre santé n'est pas bonne. Ne mangez pas tant de sucreries le soir. Eh bien, je suis en pleine forme. Sans parler de manger des sucreries avec ma petite fille chérie. Même si Lanzen voulait que je l'accompagne partout. Moi, le vieux, je tiendrai le coup. Je savais. Grand-père, tu es le meilleur.
Qu'est-ce qui ne va pas? Le dessert n'est pas bon? Non. Grandpère. J'ai récemment vu un collier en diamant et des robes haut de gamme, mais ça coûte 1 milliard. Peux-tu me donner un peu d'argent? Sinon, avec mes amis à la soirée, elles disent toujours que je suis démodée. Quel collier? Je t'aiderai à l'acheter. Pas besoin. Les garçons ne sont pas minutieux, tu ne trouveras pas ce que je veux. D'accord. Si Wan Zhen le veut, achète-le. Occupe-toi de ça. Maze. Pas de mais. Vas-y tout de suite. D'accord. Impossible. Grand-père se méfie déjà. On doit vite. Non. Grand-père se méfie déjà. On doit rapidement éliminer ce vampire Axia Sheng. Grandpère. Alors je vais. D'abord. D'accord, vas-y. Oui. Monsieur, pourquoi vous m'avez pas laissé parler? Mademoiselle. Depuis qu'elle est entrée dans notre famille Lu, on a donné des milliards. Wan Zhen a beaucoup souffert. Tant qu'elle est contente, peu importe le prix. Oui, c'est ça. La famille Lu est riche. Seulement quelques milliards. On l'a pris. Je trouve juste un peu dommage que lorsque madame était vivante, elle était douce et vertueuse, mais mademoiselle n'a pas du tout hérité de ses qualités. Tais-toi. Ma précieuse petite fille, tu n'as pas à en parler. Oui. Je dis n'importe quoi. Détective Lin. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Que rentrez chez vous pour célébrer l'anniversaire de votre fille. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir me rendre visite? J'ai quelque chose. Je sais que j'ai offensé la famille Lu. Je suis venu en personne pour m'excuser. Tu m'as aidé à retrouver ma petite fille perdue depuis 15 ans. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Quel péché? Je suis venu aujourd'hui. À propos de l'affaire de la fille de la famille Lu. Auparavant. Parce que par ma négligence. Je me suis trompé de fille Lu. Comment tu t'es trompé? Oui. Ce rapport d'analyse, je l'ai trouvé par hasard aujourd'hui. La vraie fille Lu. C'est cette fillette sur la photo qui s'appelle Luo Yuan. Mais ton premier rapport d'analyse disait que Xia Wanzhen était ma petite fille, non? Au début, je n'y croyais pas non plus. Jusqu'à je retourne vérifier les vidéos de l'hôpital et découvre que c'était le médecin responsable des prises de sang qui avait mélangé les échantillons de 2 personnes. Le numéro 0417, Luo Yuan, est venu pour une... Elle est arrivée. D'où sort cette fille des montagnes qui ose me heurter? Alors nos suppositions étaient correctes. Notre sœur est vraiment Luo Yuan. À ce que je sais. Mademoiselle Luo Yuan a vécu des jours très difficiles récemment. Je suis désolé. C'est ma faute. Je suis prêt à rembourser la totalité du montant. Ma petite fille. Où est-elle maintenant? Elle était à ma pâtisserie aujourd'hui, elle a été gravement blessée. Je l'ai recueillie car elle n'avait nulle part où aller. Allez. Ramenez-la tout de suite chez l'élu. Jeune maître, c'est impossible, il y a un orage dehors. Je ne peux pas sortir. On devrait attendre que le jour se lève et que la pluie s'arrête. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Si je retarde encore, et arrive quelque chose à ma sœur, je ne pourrai jamais me le pardonner.
La pluie s'est arrêtée. Je dois partir au travail. Comment t'es-tu blessé si gravement? Que s'est-il passé? Ma famille a des problèmes, peux-tu m'avancer 3 mois de salaire? Ton ex-petit ami pourri est encore venu te demander de l'argent? Tu n'as pas encore renoncé à lui. Non. J'y ai réfléchi. C'est la dernière fois que je nettoie ces dégâts. Prime du projet Jardin Riverview auquel participer. Je ne te l'ai pas donné avant. Je voulais la garder pour un besoin urgent. Avec ton salaire de ces derniers mois. Il y a 100,000. Prends-les. Merci. Pourquoi tu es parti? Cette ville est immense. Où pourrait-elle aller? Allô, grand frère. Si Luo Yuan va à l'entreprise, doit la retenir. Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur Lin a apporté des nouvelles hier soir. Luo Yuan est notre véritable... Quoi? Elle vient de partir de chez moi. Je vais immédiatement envoyer des gens pour la retenir. Va vite prévenir les autres frères pour qu'ils la cherchent ensemble. D'accord. Il y a eu une erreur, la sœur est Luo Yuan. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est l'échantillon de sang de Xiaowan et Luo Yuan qui a été mélangé. Tu es vraiment un génie du dessin. Ton œuvre et celle de ma petite sœur sont identiques. Si tu ne me crois pas, regarde le rapport d'analyse. Nous t'avons accusé à tort, heureusement que tu as finalement envoyé l'échantillon pour analyse. On a retrouvé ma petite sœur au pied de l'immeuble de logement de Yunnan. Tout le monde, partez immédiatement, rendez-vous dans 10 minutes. Les billets de train pour Yushan sont déjà achetés. Une fois le loyer remboursé, je pourrai enfin partir d'ici. On dirait que je ne m'étais pas trompé. Tu as encore de l'argent sur toi, sors-le vite. Pour l'argent, je pourrais envisager de recommencer avec toi. Tu rêves. Cet argent va au propriétaire. Tu n'en auras pas un centime. Puisque tu n'écoutes pas, ne me reproche pas de diffuser les photos de toi avec ton amant. Comment tu as eu ces photos? Parce que c'est moi qui t'ai mise dans le lit de Xiao Jishen. C'est moi. Pourquoi tu as fait ça? Je voulais soudoyer un serveur pour t'endormir. Afin de te vendre à un ami investisseur. T'as eu de la chance de tomber sur Xiao Jishen en livrant dans la mauvaise chambre. Puisque c'est comme ça. Alors pourquoi être resté avec moi pendant 3 ans? Évidemment pour te manipuler. Tu ne vas pas croire que je pourrais aimer une femme aussi fauchée et moche, hein? Tu ne vas pas croire que je pourrais aimer une femme aussi fauchée et moche, hein? Donc tu ne m'as jamais aimé, tu étais avec moi juste pour l'argent? Voilà, tu réalises enfin. Écoute bien. Je n'ai plus besoin de prétendre être avec toi. Vite, donne-moi l'argent. Tu rêves. Puisque tu ne veux pas écouter, goûte au ridicule. Luo Yuan. Ta réputation est fichue. Tu ne t'en remettras jamais. Tu vas le payer. Le payer. Ridicule. Toi, une orpheline sans valeur. Tu oses me parler de conséquences? Chen Yuan. Tu as du culot.
C'est toi qui n'as ni père ni mère, personne ne veut de toi. Je t'ai averti de ne plus la blesser, tu n'écoutes pas mes avertissements? Nan say. C'est Xiaowan qui m'a demandé de venir. Cherchez-la, ce n'est pas moi, laissez-moi tranquille. Épargnez-moi. Vieux 5, tu cherches un partenaire d'entraînement, non? Fais-lui ressentir toutes les injustices qu'elle a subies ces années. Renes Louis Tao. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'il ne voit pas le soleil demain. Iris, demande à ton frère d'être indulgent. Dis-leur de me laisser partir. Si j'avais su que vous étiez la fille de la famille Lu, je n'aurais pas osé vous faire du mal. Je t'ai déjà donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Maintenant, tu mérites ce que tu as. Merci de m'avoir sauvé. Idiot, pourquoi es-tu si poli avec tes frères? Maintenant que l'affaire est réglée. Arrêtez de jouer la comédie. Il n'y a pas de comédie. Le portrait de l'aîné n'a pas été raté. Tu es notre sœur. Comment est-ce possible? Votre sœur n'est pas Xiao Wanzhen? C'est le médecin qui a mélangé vos échantillons avec ceux de Wanzhen. L'inspecteur Lin a cru les résultats des tests. Ce qui a causé ce malentendu. Heureusement, le 7e avait des doutes. Quand tu avais mal aux dents, nous avons conservé ton échantillon à l'hôpital. Avec de nouveaux tests, la vérité est apparue. Mais le bracelet méduse que je t'ai offert. Comment est-ce que ce bracelet est arrivé chez Xiaowan? C'est le grand frère qui m'a sauvé, et c'était le plus précieux que j'avais sur moi, alors je lui ai offert comme cadeau. Oui. J'ai aussi commis des erreurs. Avec un bracelet aussi spécial, j'aurais dû remarquer quelque chose dès le début. Enfin, tout ça n'était qu'un malentendu. Il y a 15 ans, tu t'es perdu avec nous. On t'a cherché pendant 15 ans. Enfin, on peut se retrouver en famille. Petite sœur, rentre à la maison avec ton frère, d'accord? Monsieur Xiao, toutes les photos de vous avec mademoiselle Luoyan ont été retirées. Cette nuit-là, c'était clairement Luoyan. Alors pourquoi j'ai des photos de Xiaowan? C'est le président. Coopération entre les familles Xiao et Xia. Allons, rendons-nous chez les Xia et Lu pour annuler totalement le mariage. Il n'en est pas question. La famille Xia travaille déjà avec nous, et maintenant que nous avons la fille de la famille Lu, si nous nous retirons du mariage, c'est comme si nous poussions la famille Xiao au bord de l'extinction. Je ne peux pas me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis responsable de tout ce que j'ai fait. Ma fille. J'ai eu raison de te faire confiance. Avec cet argent, la famille Xia atteindra des sommets. Maintenant que vous avez ce que vous voulez, allez-vous payer le prix pour l'avenir de votre fille? Pour l'avenir de votre fille, Que veux-tu dire? je veux dire. Va te faire voir. Tous ceux qui me bloquent devraient partir. Jichen. Pourquoi es-tu ici? Je viens rendre visite à Londres. Ce grand-père a entendu que nous allions nous fiancer et a préparé une fête de fiançailles. Awan's Y Ensemble. Bienvenue à la maison, petite sœur. Grand-père, ramenez la petite sœur. Bin. C'est bien qu'elle soit revenue. Ma chérie. Pendant toutes ces années. Tu as souffert. Regarde. Le cadeau que ton grand-père t'a préparé. 51,9% des actions du groupe Lu. Et le poste de directeur exécutif. 10 appartements résidence Jiangsheng, un immeuble de bureau à la place centrale de Binjiang. Chèque de 9 999 milliards 999 millions 999 000 yuan. Grand Père. Vous êtes vraiment généreux. Non merci, grand-père. Je n'ai pas besoin de tout ça. Oh. Ce ne sont que des biens matériels. Ça ne compensera jamais les souffrances que tu as endurées dehors. Oui. Et pour notre famille Lu. Ça ne vaut même pas la peine, petite sœur.
Prends-le. 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 D'accord. Merci, grand-père. Bien. Viens. Papy t'a préparé un grand banquet de bienvenue. Tu vas adorer. Poppy. Poppy. C'est un banquet, alors on doit être chic. On va d'abord emmener petite sœur essayer sa robe. D'accord. Ma petite fille doit être la plus belle. Luo Yuan, pauvre fille que personne ne veut. Tu oses encore t'accrocher à ma famille. Tu oses me défier? Non. Luo Yuan a toujours été rusée. Je crains que vous ne vous soyez laissé berner par elle. La personne qui nous trompe. C'est toujours toi, non? Je suis votre sœur chérie. Comment pourrais-je vous mentir? Ça doit être toi qui racontes des salades à nos frères. Troisième frère. Tu es celui qui m'a toujours le plus chéri. Comment peux-tu être dupe de cette femme méchante? Méchante. Tu oses utiliser ces mots pour décrire ma sœur? Grand frère, tu as dit qu'il ne devrait pas remettre en question mon identité. Vite, fais-leur la leçon. Seuls ceux qui ont quelque chose à cacher ne supportent pas les questions. En tant qu'imposteur, tu as bien sûr peur. Je ne suis pas fausse. C'est écrit sur le rapport de test ADN. Je suis bien la fille de la famille Lu. Tu refuses encore d'admettre la vérité. C'est toi qui as maltraité Luo Yuan. Tu lui as volé sa chance d'aller faire sa prise de sang. Vous êtes tous au courant. Tu as pris l'identité de la petite sœur. Et tu l'as intentionnellement harcelée. On a tout découvert. Oldie. Shen Yuan a harcelé la sœur. Quel a été son sort? Pas si mal. J'ai perdu mes deux mains. Allongé à l'hôpital. Paralysé d'un côté. J. Pence, Mademoiselle Xia. Vous voulez aussi ressentir ça, non? Yeah. Je peux renoncer au statut de fille Lu. Mais pour mon mariage avec Wang Shan, la famille lui doit donner la dot. C'était la place de ma petite sœur. Et tu oses négocier avec la famille Lu. Pourquoi pas? Mon statut de fille de la famille Lu a été annoncé dans toute la ville. Si vous ne donnez pas la dot, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus vous montrer. Je t'ai vraiment mal jugé. Je ne pensais pas que tu serais si indigne. Méchant. Je me fiche même de mon père. Et toi, qui es-tu? Tout le monde. Je pense qu'il y a eu un malentendu aujourd'hui. Kitchen. Heureusement que tu me crois. Je suis venu chez l'élu aujourd'hui. Pas pour la fête de Finkels, mais pour annuler le mariage. La personne que j'aime vraiment. C'est Luo Yuan. Quoi? Mais, puisque c'était une erreur de personne, je pense que mes fiançailles avec la famille Lu peuvent continuer. A dit que tu serais responsable envers moi. Oui, j'ai dit que je serais responsable envers toi. Mais la personne à l'hôtel cette nuit-là n'était pas toi, c'était Luo Yuan. Comment tu le sais? Oui. C'est toi qui l'as dit. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu devrais demander à Shen Yuan. C'est lui qui a diffusé nos photos. Il est pourtant allongé à l'hôpital. Il ne peut pas envoyer de photos. Puisque tu veux tout me prendre, je refuse de te laisser faire. Tu ne réalises même pas ton erreur. Tu me forces à agir. Attends. Il y a des choses. Entre nous, il faut vraiment régler ça. Pourquoi dis-tu que je t'ai volé quelque chose? Au début. Tu m'as volé mon petit ami. Et Shen Yuan, pour être avec toi, n'a pas hésité à me humilier.
Et maintenant, tu veux aussi que quelqu'un prenne sa place pour ça. Encore. Même mes proches précieux. Tu m'as volé juste avant de les retrouver. Ce n'est pas vrai. Arrête de dire n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Xia Wanjin. Depuis le début, celle qui me vole mes affaires, c'est toi, qui me vole mes affaires, c'est toi. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu as de si bien? Pour que tant d'hommes se battent pour toi. Parce que nous sommes différents. De bout en bout, je ne les ai jamais considérés comme des outils de dépendance. Même si je ne suis pas la fille de la famille Lu aujourd'hui. Je peux toujours vivre grâce à mes propres efforts. C'est la différence entre toi et moi. Une personne aussi impitoyable. Ne pas te poursuivre en justice laisse une rancune en moi. Je n'ai fait que prendre son identité. Vous ne pouvez rien contre moi. De toute façon, c'était vous qui m'avez supplié de rester chez l'élu. C'est vraiment le cas? Monsieur Xiao, Xiacheng est déjà réveillé. Impossible. Je suis sûr que... Sûr de quoi? Que vous l'avez tué? Que veux-tu dire? Tu crois vraiment que tu peux détourner mon attention avec un changement de sujet? Quand l'as-tu découvert? Dès que vous avez ouvert la porte, j'ai senti l'odeur du sang sur vous. J'ai envoyé ma secrétaire dans la chambre pour vérifier. J'ai appris que vous aviez tué votre propre père. Vous avez tué votre père de vos propres mains. C'est n'importe quoi. Comment aurais-je pu faire du mal à mon propre père? Tu es une personne honteuse comme ça. Je ne peux pas te laisser rester dans la famille. Les om. MNS là. Luo Yuan. Je sais déjà tout. Peux-tu me donner une autre chance? Toi, oser convoiter notre sœur. Temeraire. C'est une affaire personnelle. Laissons-la décider elle-même. Je ne sais pas non plus. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lu est entre tes mains. Grand frère. Je n'ai pas d'expérience en gestion, je ne suis vraiment pas capable. Et si je fais faillite dans la gestion de l'entreprise? Tu as décroché le projet du jardin Benjiang, le projet difficile du secteur. Cela prouve déjà que tu es suffisamment compétent. Tu dois croire en toi. Grand frère, je ne suis pas capable. Reste avec moi, d'accord? N'aie pas peur. Notre famille Lu a la notoriété d'aujourd'hui. Il n'y a pas que le groupe Lu ici. Si ça fait faillite, tant pis. Qu'est-ce que tu dis, grand frère? Je plaisante. Je crois en toi, grand frère. Courage. Xiao Jichen. Que fais-tu à l'entreprise? Évidemment, je suis venu te voir. C'est l'entreprise ici. Fais attention à l'impact. Et si je disais non alors? Si facilement effrayé. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que directeur général chez Groupe Lu. Tu es venu exprès pour me rendre embarrassé pour ton ex? Bien sûr que non. Suis ici pour discuter collaboration avec Monsieur Lu. Une collaboration? Alors, faites la queue à l'accueil. Je dois y aller, à plus. C'est mon bureau, la prochaine fois que tu entres sans permission, j'appelle la sécurité. Désolé. Je n'ai pas réussi à te reconnaître tôt. Peux-tu me donner une autre chance pour recommencer? N'es-tu pas avec elle parce que tu aimes Xiaowan? Pourquoi me dis-tu cela maintenant? C'est parce que je pensais qu'elle était toi à l'époque. Je t'ai promis d'être responsable envers toi. C'est pour ça. Alors, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est aussi pour tenir cette promesse de responsabilité? Pourquoi penserais-tu cela? Ne dis plus rien, je ne veux pas écouter. Source. Mademoiselle, votre colis. Tu as souri.
Tu as reçu mes fleurs, c'est ça? Tu es heureuse. Je me demandais qui envoyait des trucs aussi gênants à la famille Lu. C'était donc toi. Mais je vois que tu sembles plutôt aimer ça. Qui a dit que j'aimais ça? Arrête de dire des bêtises. Je t'aime. Ce n'a jamais été par obligation. La raison pour laquelle j'ai rompu avec Xiaowan, c'est parce que j'étais déjà attiré par toi avant. Luo Yuan. Veux-tu être ma petite amie? Je vais y réfléchir. Ce n'est qu'un bouquet. Luo Yuan. Pourquoi tu te laisses si facilement soudoyer? C'est un peu gênant. C'est un cadeau de Xiao Jishen. Oui. Mais je l'ai déjà refusé. Je lui ai dit de ne plus jamais venir. Si tu l'aimes, accepte-le. Ton frère ne s'opposera pas à ta décision. Demain, c'est ton anniversaire. N'oublie pas de réserver du temps pour la fête. On dirait que petite sœur aime Xiao Jishen. Dans ce cas, je devrais les aider. Petite sœur, le trophée que j'ai gagné comme meilleur acteur au Gold Deer Awards. Je te l'offre. Enlève ton vieux trophée. Regarde ma médaille en or pur. Ça te rendra jolie, petite sœur. Allez, Aujourd'hui, anniversaire de petite sœur. Vous pouvez calmer? tu nous trouves bruyants? Je veux voir quel cadeau le président du groupe Lu a bien pu offrir. Un collier de bijoux transporté par avion depuis un défilé en France. Il est unique au monde. Français. Et toi, troisième frère? C'est un spécimen de méduse que j'ai ramené de l'Antarctique. J'espère que ça plaira à ma sœur. Quatrième frère, tu as peint toute la matinée. C'est prêt? Oui, c'est prêt. Tu es vraiment un maître de la peinture mondiale. C'est la reproduction exacte. J'ai concocté ce dessert, essaie-le, petite sœur. Les dents te font souffrir à nous. Le septième, regarde ça. Je pense que ta dent de sagesse est enflammée. Je vais t'emmener pour un traitement. Attends. J'ai une surprise. Luo Yan. Veux-tu m'épouser?